Comme Seigneur personnel, alors vous êtes béni. Mais si vous le connaissez, que jamais dans votre vie, vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment pour vous de prendre la décision de l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur. Quand nous nous sommes levés pour annoncer la parole de Dieu comme nous sommes en train de le faire, beaucoup de gens ont cru que nous sommes stupides. Nous ne sommes pas stupides. Nous sommes jeunes comme vous. Nous avons goûté à la parole de Dieu. Nous avons goûté à Jésus et nous n'avons plus regretté. Jésus a changé nos vies. Jésus a transformé nos vies pour vous dire qu'il est le chemin, il est la vérité et la vie. Il est le chemin, il est la vérité et la vie. Personne ne vous sauvera si ce n'est Jésus. Merci mon frère pour la musique. Merci pour la musique. C'est très bien ce que vous faites là-bas. Vous animez la galerie. C'est très bien pour la musique. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour vivre. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour tout. Mais lorsque le mauvais temps viendra dans ta vie, est-ce que tu seras prêt à la rencontre de ton Dieu? C'est le message que nous sommes venus annoncer. C'est le message que nous sommes venus vous dire. C'est important pour vous de vous préparer à la rencontre de votre Dieu. Je sais que tu seras un grand serviteur de Dieu. Parce que vous savez, il y a des gens, lorsque vous venez annoncer la parole, et quand ils résistent, Dieu va te démontrer qu'il est Dieu. Que tu ne le veuilles pas. Je prie ce soir, mon frère, qu'un jour nous allons nous rencontrer avec toi et tu me diras que Jésus t'a saisi et il a changé ta vie. Parce que les gens qui résistent souvent à l'évangile, Dieu, pour les prouver qu'il est Dieu, il finit par les saisir. Donc nous sommes ici pour vous dire que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ guérit, Jésus donne la vie. Vous n'avez besoin de personne d'autre que de Jésus. C'est très important. Si vous avez Jésus, vous avez la vie. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie. Qui que vous soyez, un jour vous allez mourir. Mais quand vous allez mourir, où serez-vous? Serez-vous du côté de Dieu ou serez-vous du côté du diable? Les gens croient que la religion sauve. Il n'y a aucune religion sur cette terre qui sauve. La personne qui sauve, c'est Jésus. Si tu as Jésus, tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. La Bible dit, si tu as Jésus, attention, si tu as Jésus, tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus, pardonnez-moi. Si tu as Jésus, tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. C'est Jésus seul qui donne la vie. Qui que tu sois, quel que soit ce que tu fais, rassure-toi que tu as Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Vous voyez, nous sommes en train de faire le tour du stade, en train de dire que c'est Jésus-Christ qui est le chemin. Jésus-Christ seul qui est la vie. Jésus-Christ seul est le Seigneur. Le matin, il y a quoi ici? Il y a le football. Il y a le football ici, mon frère. Ah, mais il va y avoir quoi? Oh, mais il est allé à la loi. Il est allé à la loi. Il est allé loi. Maji ya mai tun do ya do bala ga wo ti maji re. Ma ora sen ni sai gel ba mo koy wono la. C'est pas. Ah, mo koy wono la. Tala ala na pale ba. Il faut mbali oja patale ala. Ah. Mon frère. Voilà, c'est là ne ora. Asa dis molé. Dis molé to ala la kanta. Sans Dieu tu n'es rien. 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 Donc Jésus est Seigneur. Jésus est Sauveur. Jésus est Seigneur. Jésus est Sauveur. Jésus est Seigneur. Jésus est Sauveur. Vous allez faire comment pour accepter Jésus? Je le reconnais seulement comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Et le reste, c'est lui qui va faire. Nous ne sommes que des gens. Nous sommes que chacun de nous va mourir un jour. Mais quand tu vas mourir, c'est important que tu aies Jésus. Parce que celui-là qui va te sauver après la mort, c'est Jésus. Ce n'est que Jésus parce qu'il est mort pour toi. Il est mort pour les péchés de l'humanité. C'est lui seul qui peut sauver. Aucune religion ne sauve. Les gens croient que c'est aller à la mosquée, aller à l'église, parce qu'ils ont des parents pasteurs, diacres anciens qui sont sauvés. Non. La seule personne qui sauve, c'est Jésus. Si vous avez Jésus, vous avez la vie. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie. Nous aussi, on était comme vous peut-être. Et un jour, quelqu'un est venu prêcher comme ça, nous avons décidé d'accepter Jésus. Et on l'accepte simplement par une prière. Et si tu es là, c'est qui m'a posé la question? Qui m'a posé la question? Vous voulez accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Ok, si vous voulez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, voici ce que vous allez faire. Vous répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Ce soir, j'ai entendu parler de toi. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, prends ma vie et fais de moi ce que tu désires que je sois. Au nom de Jésus. Amen. C'est bien, quand vous êtes prié, c'est bien. Le frère pourra t'aider. Nous voulons te bénir. Nous voulons vous parler que Jésus seul dans la vie. Il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous serons sauvés. Ce n'est que le nom de Jésus. Un jour, vous allez mourir.
Vous allez mourir un jour que vous le voulez ou pas. Mais c'est important pour vous quand vous allez mourir. La question qui se pose, c'est que est-ce que vous avez Jésus? Mais vous n'avez pas Jésus. Vous êtes ici tous, vous êtes mes petits frères. Amen. Vous êtes mes petits, vous êtes là, vous êtes mes petits frères. Je suis votre grand frère. Je suis venu au monde avant vous et j'ai expérimenté un certain nombre de choses. Et parmi lesquelles le nom de Jésus, pour dire que en réalité et en vérité, c'est Jésus qui sauve. En réalité, aucun maraboutage ne pourra vous sauver. Vous savez, j'étais allé, dernièrement j'ai fait un voyage, j'étais au Congo, et les gens croient que quand quelqu'un meurt là, on fait les rites. Les gens viennent, ils commencent des prières, ils font des rites, ils font des choses, et ils disent que la personne là, comme ça, les ancêtres vont la recueillir, comme ça la personne là sera sauvée. Non, aucun rite qui sera fait sur votre mort ne pourra vous garantir de ça. La Bible dit que si un arbre tombe, vous voyez cet arbre là, s'il y a le vent qui souffle, et l'arbre là tombe de ce côté, est-ce que l'arbre là pourra encore se soulever pour tomber de ce côté? C'est pas possible. Si un arbre tombe vers le septentrion, il reste vers sa position. Donc si vous mourrez sans Jésus, c'est fini pour vous. Il n'y a plus de rédemption. Beaucoup de gens croient aussi qu'après on va venir prier sur votre mort et que Dieu va nous pardonner. On parle du purgatoire. Chez les catholiques, ça n'existe pas après. Il n'y a pas de purgatoire. Tu as besoin d'accepter Jésus pendant que tu es vivant. Si tu es vivant et tu n'acceptes pas Jésus, tu es condamné. C'est ça le message que nous sommes entrés dans l'ordre. Donc si tu es là et que tu sais que tu n'as pas accepté encore Jésus dans ta vie, Seigneur, nous sommes là pour arriver à là-dessus. Nous sommes là pour présent. Oui. Oui, la manière d'accepter Jésus, elle est simple. C'est simplement par une prière. C'est simplement de prononcer une prière pour dire que je te reconnais comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte et je te prie de guider ma vie, de me conduire. C'est simplement ça. Et si tu le désires, tout de suite, je te conduis. Non, tu vas me dicter pour dire ça ou bien oui, je te dicte. Non, ça c'est de force. C'est comment? Non, ça c'est pas accepté. Parce que Dieu même a dit, c'est-à-dire l'esprit, que l'esprit soit en toi, d'abord que tu vas donner, tu vas regarde, la Bible dit, hein? La Bible dit regarde, la Bible mais dit quand tu me dictes d'abord ça, c'est Dieu. Je te montre la Bible. La Bible, il est écrit dans la Bible, dans Romains chapitre 10, verset 10. Hein? Romains chapitre 10 dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Donc si tu confesses, confesser c'est quoi? C'est dire que je t'accepte, c'est dire. Mais maintenant, si tu connais la formule, toi-même tu peux dire, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne connais pas la formule, je suis là pour t'aider avec la formule. Parce que moi, je n'invente rien, mais je suis là. Bon, oui. Quand tu me donnes des formules, c'est pas moi. C'est comme si tu m'as dicté. Mais le fait de dicter. Oui, c'est comme si je te dicte, n'est-ce pas? Ouais. Mais toi, tu crois. Oui, je crois, bien sûr. Mais si si un exemple de personne qui ne connaît pas, oui. et puis quand tu le dictes comme ça, c'est-à-dire, Non, c'est de dicter que tu dictes, donc lui prend comme ça en l'envers, ça dit ça part. Si la personne dit qu'il veut accepter Jésus, alors cette personne a déjà cru dans son cœur. C'est une décision qu'elle a déjà prise. C'est pas parce que je viens, je dis dicter et puis les gens vont se mettre à dicter. Non, c'est que moi je parle de l'évangile, je dis que c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui est Seigneur. Et maintenant, la personne est touchée, la personne dit que je vais accepter Jésus. En ce moment, comme la personne ne connaît pas Jésus, la personne ne connaît pas la Bible, la personne n'a pas les formules. Donc moi, je connais la Bible, j'ai les formules, alors j'aide cette personne-là à confesser Jésus, parce que dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, j'y suis. La Bible dit ici que, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Tu peux lire. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche, qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, n'est-ce pas? Dans les morts, voilà, tu connais la parole, tu seras sauvé. C'est ça ce que la Bible dit. Donc c'est confesser. Non, regarde, ma question est simple. Oui. Bon, si je voulais évangéliser un musulman, je ne sais pas moi, un banditisme. Un bandit on dirait. Oui. Parce que tu vas ici évangéliser quelqu'un ici en Djamena. Moi je veux évangéliser parce que j'ai des amis musulmans. Oui. Et le fait de l'évangéliser, moi je connais très bien la parole de Dieu. Et je prie à Jésus. Mais là où je suis avec Jésus, Jésus est avec moi. Tu es avec Jésus, pourquoi tu me fais peur de ça? Non, donc je voulais simplement savoir parce que comment évangéliser une personne. Si tu veux savoir comment évangéliser une personne, voilà. Tu prends notre contact, tu peux à tout moment avoir un créneau avec toi, on va te montrer comment on fait.
Si tu as déjà Jésus, ça veut dire que tu es de la famille. On est de la même famille. On est de la même famille. Maintenant, c'est les stratégies que tu veux pour évangéliser. Ouais, juste Mais si pour les savoir stratégies comment que tu veux, évangéliser une si les personne. stratégies que tu veux pour évangéliser une personne, il n'y a pas de problème. On peut avoir un temps approprié et comme ça on va être aimé. Si nous sommes là, nous sommes voulant gagner les âmes. Voilà, allez-y, allez-y. Si vous l'enseignez comment évangéliser quelqu'un, il peut aussi faire comme vous faites maintenant. Bon, mais oui, mais ça va prendre un peu de temps parce que c'est un enseignement. Il a besoin, c'est un enseignement. On va l'enseigner selon la Bible avec les